Eh bien salut à tous ces gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief entre le Bronzir FC et l'Olympique Lyonnais les gars. Et on va tout simplement débriefer ce match les gars. Je suis désolé parce qu'il n'y a pas eu de vidéo ce week-end entre Marseille et ce qui s'est passé. Bref, vous avez dû voir plein de vidéos là-dessus. Mais avant qu'on commence à débriefer ce match les gars, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, c'est extrêmement important. Parce qu'on est en train de gravir des échelons ces derniers temps et ça fait super plaisir les gars. Et donc du coup les gars on va commencer avec le score final de la rencontre. Donc Lyon s'est imposé 3 buts à 1 contre Bonsbir. Et on va passer avec les buteurs du match directement. Donc on a Ur, donc l'attaquant de Bronzeville qui va ouvrir le score en second mi-temps. Parce que tout simplement tout s'est joué comme match aller, donc tout s'est joué en seconde mi-temps. Et du coup là, grâce à l'homme du match, comme vous pouvez le voir à l'écran là-bas, grâce à Cherki qui va marquer un doublé, on reprend l'avantage. Et puis grâce à l'entrée de Slimani, grâce à l'entrée de Paqueta, Bruno Guimaraes et deux autres joueurs, Slimani va marquer donc le but du 3-1 et du coup Lyon va s'imposer 3-1 les gars. Et du coup les gars on va enchaîner avec la composition d'équipe. Donc franchement pour une équipe B c'était plutôt pas mal. Donc on commence avec Anthony Lopez dans les buts, défenseur droit Gusto qui a fait un match splendide pour moi. Da Silva qui a été moyen, je vais dire. Loukeba, impeccable, franchement, je pensais pas qu'il pouvait faire ça, mais il a presque rien raté, le mec, franchement. Enrique, il s'est fait bouffer. En... Le mec, je l'aime bien, mais franchement, sur ce match, il a pas été terrible, il s'est fait bouffer de A à Z. Ensuite, milieu droit, Cherki, comme je vous dis, homme du match. Il a fait des dribbles, il a marqué, crochet, il a tout fait dans ce match. Presque comme si c'était le capitaine, en fait. Ensuite, Keita, ça va. Franchement, je vais pas donner d'opinion sur lui, c'est juste ça va. Mendes peut mieux faire. Voilà, Mendes peut mieux faire, franchement. Kadewere, mis à part la grosse occasion qu'il aurait eu pour lui donner confiance, c'est qu'il a loupé. Ça reste moyen. Donc voilà, ça reste moyen pour Kadewere. Dembélé, je vous donnerai mon avis plus tard sur Dembélé. Et Slimani, qui pour moi a été, comme d'hab, juste on va dire. Il n'y a pas franchement de bien ou de pas bien. Et du coup, les gars, on en vient à mon avis sur Dembélé. Alors, je pense que Dembélé ne peut pas être encore jugé pour moi parce que quand tu te dis que tu reviens de 2 mois de blessure, tu peux pas te permettre de juger un joueur. Parce que, enfin, je dis pas que je l'ai pas trouvé nul. Je l'ai pas trouvé nul non plus. Pour moi, c'était juste un joueur normal qui revenait d'une blessure. Donc, il s'est pas trop montré. Il a fait un match normal, moyen, on va dire. Parce que faut qu'il se remette en confiance, parce qu'il vient à peine de revenir, c'est juste ça le truc. J'ai vu là, avant de tourner le débrief, il y a plein de gens qui critiquaient. Non, ne le critiquez pas, il vient juste de revenir, laissez-lui le temps, les gars. Rendez-vous compte, 2 mois d'absence, 2 mois sans toucher un ballon, les gars. Rendez-vous compte. Il revient, il est directement titulaire. Donc franchement, il a eu une ou deux occasions, ça va. Et en plus, il a le brassard capitaine, donc les gars, laissez-le souffler, il va revenir, vous inquiétez pas. Bref, voilà pour mon avis personnel sur Dembélé. Donc je pense qu'il peut mieux faire, mais il faut lui laisser le temps de revenir encore une fois. Donc voilà les gars. Maintenant on va passer à un truc qui va changer dans les briefs, c'est que maintenant j'ai donné un homme du match. Et voilà, bah pour moi les gars, je pense que c'est Cherki, hein. Il a tout fait, il n'y a même pas à dire. En plus de ça, il a joué tout le match les gars. Donc franchement, le trophée du match, il revient de droit. Il a marqué un doublé, il a fait des trucs techniques les gars, des gestes techniques pardon, des dribbles. En fait, tout ce qu'il a fait les gars, avec tout ce qu'il a fait sur le terrain, j'ai même pas besoin d'en parler quoi. Rien qu'avec ce que j'ai vu, je me dis c'est bon ouais. Donnez-lui le trophée du match, il le mérite. Et clairement, j'ai même pas les mots. Faut directement lui donner le trophée du match. Il a tout fait sur le terrain, les gars. Je vous mens pas, il a tout fait sur le terrain. Bref, voilà pour la catégorie homme du match. Et avant pour finir ce débrief, les gars, je vais vous donner mon top et mes flops. Et franchement, s'il y a bien un joueur que j'ai aimé du côté de Bronzebeer, c'est leur attaquant Ur, que je crois qu'il n'était même pas là au match aller. Et franchement, là, je l'ai trouvé excellemment bon contre Lyon, même si après on les a graillés, on les a bouffés tout simplement. Donc voilà, dans mes tops, je vais mettre Ur, l'attaquant de Bronzebeer. En deuxième position, vous savez déjà, je vais mettre l'homme du match, je vais mettre Cherki parce qu'avec tout ce qu'il a fait, il mérite franchement d'être dans le top du top. Et pour finir, les gars, je vais être surprenant avec vous. Je vais mettre Castelletto Luqueba. Franchement, les gars, il est jeune aussi, mais tous les arrêts qu'il a fait, tout. Mais franchement, Luqueba, il a fait un match de fou. Il est jeune, mais il a fait un match de fou contre Bonsbir. Et franchement, c'est ce qui m'a plu chez lui. C'est qu'il jouait sereinement. On voyait pas la panique. Comme Da Silva, par moment, il paniquait. Et bah, lui, Keita, Luqueba, je l'ai pas vu paniquer une seule fois. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu sur ce joueur. Donc voilà, donc mon top, je vais mettre Ur, Cherki et Lukeba. Franchement,
pour moi ça reste comme ça. Mon top flop par contre, je vous allez être étonné, mais j'ai mis Enrique. Franchement, le mec il s'est fait bouffer de A à Z par l'attaquant droit de Bronzebeer. J'ai oublié son prénom, je suis désolé. Mais il s'est fait graille, Enrique. Ensuite, je vais mettre en second top flop le défenseur gauche de Bronzebeer, Chiembe. Mec, faire un crochet dans la surface de réparation. Et non, en fait, ça s'est vu dès qu'il a fait son crochet. Ryan Cherki a récupéré la balle, il a marqué. Jamais, un truc à jamais faire, c'est un crochet dans la surface de réparation, les gars. Et pour finir, Radosevic, qu'on m'avait parlé de lui comme si c'était le meilleur joueur de Bronzebeer, mais que finalement sur le match je l'ai presque pas vu. Warman c'était un fantôme en fait le mec. Je l'ai presque pas vu. Donc voilà mon top flop, je vais mettre Enrique, Chipembe et Radosevic. Donc voilà, pour moi c'est les plus nuls que j'ai trouvé, sans vouloir être méchant, les plus nuls que j'ai trouvé sur ce match. Et ça ne changera pas. Et les gars, pour finir cette vidéo, je vais tout simplement vous dire que voilà, on se retrouve dimanche pour le match débrief Montpellier-Lyon. J'aurai pas le temps de faire un avant-match, ou je sais pas, je vais voir, on sait jamais, est-ce qu'il y a des choses qui bougent dans la semaine, etc. Mais bref les gars, on se retrouve du coup dimanche, soit pour un avant-match, soit pour le débrief, et on espère la victoire de Lyon. Et franchement, je donne tout mon courage aux joueurs de Lyon, au staff de Lyon et au président. On mérite pas de perdre 3 points sur tapis vert pour un jet de bouteille les gars. Si j'arrive à vous mettre l'image de hier Nkunku quand il a marqué, Angelino il s'est pris une bouteille d'eau, le mec il s'est pas jeté à terre. Et c'était de la même hauteur que Payet. Bref, je veux pas faire polémique, ça sert à rien de ressasser le passé on va dire. Je vais vous laisser sur cette fin de vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, comme j'ai dit au début, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager, c'est hyper important. Et du coup, bah voilà, je vous laisse sur cette fin de vidéo. C'était Rock,